Seigneur, nous voulons te recommander ces instants. Parlez à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Vous avez vos Bibles ce soir. J'aimerais vous inviter à lire deux portions des Écritures. Nous allons lire dans le livre de 2 Thessaloniciens. Et nous irons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 17. La thématique que nous sommes en train d'aborder pendant cette conférence, le mystère de l'iniquité, la puissance de l'égarement et l'énergie de l'erreur. Vous avez vu dans le flyer. Nous n'avons pas fait beaucoup de publicité. C'est une reprise timide d'une série de conférences. Paul va s'adresser à l'église des Thessaloniques en ces termes. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1er. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'apôtre Paul était en train de s'insurger contre des prédicateurs égarés et qui à leur tour égaraient le peuple, égaraient la multitude. Des prédicateurs qui disaient que le Seigneur allait revenir demain, que l'enlèvement de l'église allait avoir lieu après-demain. Je n'oublie pas, j'ai étudié avec un jeune homme en 3e des humanités. Et ben lui, il était d'un courant, je vais peut-être taire le nom. Là, on leur disait que le Seigneur allait revenir demain. Et donc, il disait que ça valait pas la peine d'aller à l'école parce que le Seigneur allait revenir. Et donc l'apôtre Paul va dire ceci aux chrétiens de Thessalonique. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Les séducteurs, il y en avait à cette époque, comme il y en a aujourd'hui. Il dit, il attire l'attention de l'église. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et donc l'apôtre Paul va dire, le mois, les années, les semaines qui précéderont l'enlèvement de l'église seront caractérisées par un vent d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi. Aussi bizarre que cela puisse paraître, en réalité, les chrétiens devraient être éveillés à l'approche de l'arrivée du Seigneur. Mais c'est tout le contraire ici. C'est ce qui les rend malades et tristes. L'apôtre Paul, avec un regard de prophète, il va prédire l'arrivée d'une tempête d'apostasie. Il dit l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il dit donc, en dehors de la tempête de l'apostasie, vous constaterez le préparatif pour l'intronisation d'un homme politique
qui prendra la gouvernance de la planète Terre. Et donc c'est ce que l'apôtre Paul essaye d'expliquer. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Il va jusque s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul va donc attirer l'attention de la chrétienté sur l'arrivée d'un homme politique qui va déclarer sa divinité au monde. Un homme Dieu. Mesdames et messieurs, et au verset 7 il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire le complot existait déjà pour l'avènement de cet impie. Et c'est donc de ce verset 7e que je tire la thématique de cette conférence. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Paul est en train de fixer les idées. Et donc je vais compléter cette première portion de l'écriture par un deuxième texte dans Apocalypse 17. Et ensuite je vais exposer, je vais libérer mon exposé. L'apôtre Jean est dans l'île de Patmos. Il est donc ravi en esprit. Un ange le fait promener dans le firmament céleste. Chapitre 17, le verset 2, Jean dit, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or comme une reine, bien entendu. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voyez-vous, Jean a vu beaucoup de choses. Mais cette vision le rend perplexe, le bouleverse au point où l'ange va le reprendre pour lui dire, mais pourquoi t'étonnes-tu? C'est horrible. L'ange va commencer à donner l'explication. Il dira que les 7 têtes sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Et donc, une sorte de contrefaçon, une église contrefaite représentée par cette femme. Mesdames et messieurs, vous allez me poser la question. Mais quel lien il y a-t-il entre le texte de Apocalypse 17 et le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2? Si dans 2 Thessaloniciens il est question de l'émergence de cette personnalité politique, mais dans Apocalypse 17, il est donc question de la religion qui va s'installer peu à peu sur la planète Terre et qui va préparer l'humanité à applaudir cet homme Dieu qui recevra son pouvoir du reste du diable et du dragon.
Je vous fais remarquer avant d'aller plus loin que cette femme a une coupe. Dans chaque alliance, vous verrez, il y a un sacrificateur, il y a un sacrifice. Dans l'alliance avec Abraham, le sacrificateur c'est Melchisedec. Et il va donc donner à Abraham, en dehors du signe de l'alliance qui était la circoncision, le sang, mais il va donner à Abraham le vin et le pain. Eh bien, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il est sacrifice et il est sacrificateur. Et nous voyons donc là le vin et le pain instituant la Sainte Seine. Mais bizarrement, avec cette femme ivre du sang des saints, elle n'a que la coupe avec du vin, des impuretés de sa prostitution, mais il n'a pas de pain. En d'autres termes, elle n'a pas la parole. Le peuple, c'est la parole. Elle n'a pas la parole. Elle peut faire de miracles, de prophéties. Elle n'a pas de parole véritable. Elle n'a que la coupe de vin pour enivrer. C'est qu'elle trompe. Qu'est-ce qu'est le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, c'est un mystère. Au fait, c'est une montée en puissance du péché. Mais d'une manière sournoise. D'une manière subtile. Une pénétration intelligente. Une infiltration secrète. Et donc, qui aboutit à la transgression de la loi. Un mépris de la loi, violation de la loi. Un mystère caché dans les profondeurs. Mystère de l'iniquité. C'est-à-dire une montée en puissance sur du péché jusqu'à son apogée, sans qu'on s'en rende compte. Jour après jour, on avance, on se retrouve dans un système où on est obligé de boire à la coupe de cette femme. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de l'Europe pendant quelques instants. Parce que le vent de cette apostasie sur le plan politique et religieux partira de l'Empire européen. C'est là d'où viendra cette personnalité dont a parlé l'apôtre Paul. L'antichrist. L'homme Dieu que l'humanité devra applaudir de gré ou de force. J'ai donc compris ceci, que l'Europe c'est le nom d'une déesse. D'une déesse qui résidait près de la Méditerranée et qui était originaire de Canaan. Et le Cananéen originaire de Babylone. Et donc, Jean a vu une femme assise sur une bête et qui fait boire depuis sa coupe le souverain de
de la terre. Assise sur de grandes eaux, en d'autres termes, assise sur de foules. Domine sur des foules. Écoutez-moi très bien. L'Europe donc a pris comme symbole la femme. Symbole de la puissance, de la fécondité. Mais attention, derrière cette image de la femme se cache beaucoup d'autres réalités. Vous verrez par exemple dans les pièces des héros, faites tout pour voir. Vous verrez une femme assise sur une bête. Tu peux faire défiler ces images. Vous verrez sur le billet de 5 euros l'image de la déesse Europe. Vous pouvez faire défiler. Vous verrez ça, c'est caché dans le billet de euros. Vous verrez ça dans la pièce de euros. Et lorsque vous allez au Parlement européen à Strasbourg, faites tout, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer pour chercher à bien voir. Vous verrez là, Strasbourg, une femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, attention, cette femme représente une religion, mais également une religion qui existe, qui a existé, mais qui va se mondialiser à la veille de l'intronisation de cet homme Dieu dont nous parle l'apôtre Paul. L'ange va dire que cette femme est assise sur une ville qui a 7 collines. Il a été attesté que Rome soit la ville à 7 collines sur laquelle finalement la femme a installé son trône et son règne. Les 7 points en violet représentent les 7 collines de la ville de Rome. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous allons voir une image de la cité du Vatican. Vous allez voir la basilique Saint-Pierre. Et vous verrez la place Saint-Pierre. Très bien. Ça, c'est la cité du Vatican. Et vous allez constater, ici, il y a un obélisque au milieu. Un obélisque. Montrez une autre image, beaucoup plus proche. Ça, c'est le plan, la basilique Saint-Pierre et la place Saint-Pierre. Voilà, c'est la même image. Maintenant, remarquez ceci. Voilà. Vous avez vu l'obélisque. Vous avez cet obélisque à Washington devant le Congrès américain. Au fait, c'est un symbole égyptien. Parce que à chaque fois dans l'histoire des nations qu'il y a une grande puissance, cette grande puissance influence les autres nations. Donc l'influence égyptienne est arrivée jusqu'à Babylone. De la même manière, l'influence de l'Amérique sur le plan religieux a affecté le monde entier. Le monde a été évangélisé, du moins les dernières décennies, par l'Empire américain, parce que superpuissance.
J'ai raison donc de dire l'Union européenne. C'est donc la superpuissance qui est en train de se positionner. Le monde entier va subir l'influence religieuse de cette superpuissance. Mais avec quelle religion? Avec quel évangile? Avec quel enseignement? Vous comprenez très bien. Si l'Amérique a été à la base du réveil de plusieurs nations, les sceptres passent à l'Union européenne. Mais de l'Union européenne s'élève une obscurité. Ce cercle que vous voyez là, au fait, c'est en fait la matrice d'une femme. Et tous les cultes dédiés à Astarté, qui était la reine de Babylone, étaient fondés sur ces symbolismes. Alors montrez-moi la place Concorde. Vous allez voir le même cercle. Vous allez voir le même cercle. Voilà la deuxième image qui est similaire. Non, deux images de... Voilà. Regardez, vous avez l'obélisque et vous avez la matrice. Quand vous vous tenez derrière l'obélisque et vous regardez, l'obélisque passe à l'intérieur du trou que vous avez là. Deuxième image. Non, voilà, exactement ça. En fait, c'est un symbole babylonien. Nous sollicitons votre indulgence. Donc, c'est une prière à côté. C'est une église en détresse qui venait d'être expulsée et donc qui essaie de se retrouver ici à côté pour la prière. Donc, soyez indulgents. C'est nos frères et nos sœurs. Nous n'avons pas le choix. Et donc, voilà le symbole. Et donc, vous comprenez avec moi. Ils ont donc fait une assimilation. Lorsqu'on parle de la Vierge Marie, en réalité, ce n'est pas la reine du ciel, c'est Astarté. Les signes sont là. Et donc c'est une assimilation. Et donc le peuple du monde des nations adore en partie Astarté. Et donc toutes les autres, quand la Bible dit les impuretés, c'est-à-dire toutes les autres sciences occultes viennent de là. La franc-maçonnerie, l'ordre de Melchisedec, l'ordre des Templiers vient de là. C'est la mère de toute la prostitution. Mesdames et messieurs, regardez, j'étais encore chez le Bishop Claudio. Regardez le plateau de France 2. C'est pratiquement le même symbole. Le même symbole. Regardez le plateau de télévision de TF1. C'est presque la même configuration. TVE espagnol. Ça c'est un plateau d'une émission de France 2. Presque le même symbole. Écoutez-moi très bien. Ça c'est TVE, la télévision espagnole. Vous savez, derrière un symbole, il y a un langage. Vous avez raison d'être sceptique à un clip d'un musicien célèbre qui s'est tenu à l'intérieur d'un signe Illuminati. Derrière un symbole, il y a un langage qui peut aveugler, qui peut affaiblir.
ya okene ko telema bisika ba telema kate. Que Dieu le bénisse, certainement c'est une erreur. Nzamba pambola ebo mwana ayebaki na ete. Mais seulement que nous devons comprendre que l'ennemi nous attire. Ya solo esenge na biso koyeba ete monguna zali ko bende biso. Écoutez ceci. Boyo kamala. L'apostasie va se positionner en deux dimensions. Je vais terminer pour donner la parole au bishop Claudio. Sur le plan politique, pour préparer l'avènement de ces messieurs, on doit détruire tout ce qui est valeur chrétienne. Pouvez-vous imaginer 11 pays légiférer le mariage homosexuel. C'est le continent où le mariage homosexuel est devenu monnaie courante. En Islande, lorsque le Parlement a légiféré, la première ministre s'est mariée avec sa compagne. Mesdames et messieurs, en France, 7000 mariages homosexuels. Jésus a dit, il en sera ainsi comme au temps de Noé. Lorsque le péché atteint de proportions inquiétantes, généralement le jugement de Dieu s'abat sur à l'époque de Noé, Dieu va retirer Noé. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu va retirer Lot. Et à notre époque, l'enlèvement de l'église sera le seul moyen pour Dieu d'épargner son peuple. Acclamez le Seigneur si vous pouvez le faire. Dieu évacue son peuple. L'iniquité ce sera accrue. Parce que la foi de plusieurs se refroidira. Avant que le pire n'arrive, le Seigneur va évacuer. Ça c'est sur le plan politique. Égalité entre hommes et femmes. La puberté en Hollande à l'âge de 12 ans. Il faut détruire. Il faut tout détruire. C'est mon ami qui m'a dit que l'actuel président américain a fait enlever de toutes les ambassades américaines. Il a des enfants américains qui prêtent serment quand ils renouvellent leur passeport sur la Bible. À l'ambassade, on a fait enlever toutes les Bibles. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'église de Jésus-Christ, nous sommes dans une période la plus délicate de l'histoire de l'église. Sur le plan politique, ils n'ont pas rougi. Pour changer de loi, ils n'ont pas rougi. Sur le plan spirituel, je termine dans quelques minutes. Écoutez ce que Paul dit. L'apostasie devra s'installer et vider l'église de sa substance. Le pousser à renier Christ. Paul dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Alléluia. Paul va poursuivre en disant, non, ça c'est Christ. Il dit l'iniquité prévaudra. La foi de plusieurs se refroidira. Cette femme, vous comprenez pourquoi cette femme est donc ivre du sang des saints. Mais comment est-elle arrivée
à s'enivrer ndenge kani mwasi oyo du sang des saints. makila ya basantu ndenge kani akomi na lolenge ya La boko. stratégie, c'est d'égarer des leaders mayele azali koluka évangéliques ezali ya kotenga bisa bampaka na sango malamu, égarer le leader évangélique kobungisa bateyi sango malamu oyo des Yesu enseignements qui annulent la croix de Jésus, bamateya oyo ezali kolongola mosala na ekulusu na Yesu, qui ramènent l'homme à ses propres besoins, à satisfaire ses propres besoins. C'est ce qui fait que dans plusieurs assemblées, l'adoration dans les rituels n'existait pas. Ce soit la chasse aux démons, ce soit la prière des démons. ya solo oyo Tout est concentré sur moi, mariage, voyage, bénédiction. moto na kiefo perso bogumbameli ali te bosanjoli ali te bobe bobengana bademona mpe kosala makambo oyo biso toyebi te. Dans une église, na lingomba yango quelque part dans la ville, na kati na on a reçu une oratrice bayambi moteyi moko ya mwasi qui a osé dire oyo amekaki koloba des insanités. maloba ya somo, maloba ya salite. Celui qui a reçu Christ oyo ayamba Yesu n'a pas été sauvé. abikisama te. Il faut recevoir Yehoshua Hamashiach. endimela Yoshua Hamashia kasi eza nini te. Paul a dit qu'il soit anathème. Paul alobi alakela mama be Celui atalati qui vous apporte pembe l'autre évangile. oyo amemeli bino sango malamu alakela mama be au nom de Jésus. J'étais horrifié. na kamwaki na okaki somo. Le pasteur Richard me disait hier, Thomas Richard il a assisté à une réunion yakene kosangana na bokutani yoko où l'on disait que invoquer les morts, un pasteur célèbre de la ville mobateli disait mpasi na que sango invoquer les morts oyo baneko bakobelela n'était pas un problème. Le pasteur Richard, ezalaki lève-toi, likambo lève-toi. te Thomas Richard yo akoki kotelema incroyable. Alors que dans tout l'Ancien Testament, Dieu va réprimander l'invocation aux morts. kasi nzambe na biblia akopamela la culte aux morts. Où sommes-nous, frère? tokomi wapi, tokomi wapi. 100 jours de jeûne, 150 jours de jeûne. koloba te On est où? tokomi wapi. Faites très attention. tosala Le bokebi mystère de l'iniquité agit mabomba déjà. melo na libungi yango ezali kosala na yango. Eh bien, Jésus va dire, mpe Yesu akoloba ils feront de grands prodiges ya kosala bikamwa et de miracles mpe bikamwa ya au solo point de séduire, s'il était possible, même les élus. na kino kokende kobebisa atako soki azalaki na makoki baponami. Voici, ils vont dire, tala bakoloba il est dans les déserts. azali kuna na biliki. Christ dit, n'y allez pas. Kristo alobi bomeka kutu te. Il est dans les lieux secrets. Christ Ye dit, wana ne le croyez pas. aza na érosion bondima ye te, N'y allez pas. bokende te, Ne le croyez pas. bondimela mpe ye te. Beaucoup d'églises mangomba ebele qui n'étaient fondées que sur le miracle et la prophétie. oyo efandisaki boboko na bango kaka na bikamwa na bisakoli. Quand nous allions en Europe, on ne nous recevait pas souvent dans certaines églises avec ntango un tobandaki message kokende na eropa na l'enlèvement de l'église. bamateya Non, non. bakoyamba yo te. Ils recevaient ceux qui venaient avec de... babandaki koyamba bato ya spectacle nde babandaki kotikela bango Et la etembelo. plupart de ces églises se ferment l'une maike après l'autre. na bamangomba yango ezokangama. Parce que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et pamba des te prophètes. lingomba efandi na malakisi ya bantoma. Écoutez très bien. yoka balingami Ceux-là qui n'ont le regard que sur la bénédiction, baye oyo sur bazali la etali prophétie, kaka na sur le lipamboli miracle, na bisakoli na bikamwa sans désirer la parole pure, kozanga mposa wana kolo ya koluka liloba na oyo ya solo tomberont sur le champ de bataille. bakokweya na esika na etumba. Nous devons faire partie des élus. esengeli tozala na liste ya baponami. La femme est ivre. mwasi oyo alangwe Comment est-elle arrivée à s'enivrer akomi ndenge nini Du akomati sang des saints. kolangwa makila ya baponami na Yesu Kristo. Elle touche des leaders azosimba bakambi bakenda nsango à qui elle promet la gloire et oyo l'argent. azolaka bango soki ogumbameli ngai baplein okopona te.
Je termine. Un grand leader au Nigeria. Creflo Dollar est au Nigeria. Il est pris dans une voiture par deux hommes de Dieu. Nigérians qui lui disent: montez dans la voiture, on va t'amener. Chemin faisant, on va t'amener vers un fleuve et tu vas augmenter ta puissance. Celui qui nous raconte cette histoire, c'est un ami de Creflo Dollar et nous étions tous les deux dans la résidence du bishop. Il va dire: arrêtez! Si vous poussez, j'appelle mes gardes-corps. Je n'ose pas vous citer le nom de ces deux hommes de Dieu nigérians auprès de qui plusieurs Congolais sont allés se prosterner. On a relâché Creflo Dollar. Il est rentré aux États-Unis. On lui a fait suivre un chèque de 200 000 $ pour qu'il taise l'affaire. Un pasteur récemment est mort en Banzangungu. On a fait des affiches à la veille de la croisade. Il meurt. Téléphone sonne de Kinshasa. Nous devons récupérer vêtements rouges. On a investigué, on a compris que le monsieur avait été amené au Grand Hôtel pour, vous savez, la précarité financière dans laquelle se trouvent des milliers d'hommes de Dieu. Les jeunes pasteurs ont des problèmes d'argent sérieux. Ce qui fait qu'ils s'y comptent. Lèvons-nous, mesdames et messieurs.